Bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour ce 12e épisode de l'Artifice, émission de vulgarisation de l'art sur YouTube, de l'art et des concepts artistiques. Ok. Donc bienvenue en ce soir pour l'épisode 12 de l'Artifice, émission de vulgarisation de l'art sur YouTube. Très bien. Bon, faisons un petit retour, feedback, comme on dit en anglais. L'Artifice, c'est déjà 10 épisodes postés sur la chaîne YouTube de MC éponyme. Et c'est bien. 10 épisodes, c'est déjà bien. On a bien. Et pour faire une petite statistique, toute petite statistique, des chiffres vite fait comme ça, en janvier 2016, lorsqu'on avait commencé nos podcasts, entre guillemets, il y avait 6 abonnés sur la chaîne de MC éponyme, la chaîne que je squatte, Rockin' Squat, et là maintenant, début mai 2016, on est à 30 abonnés. Quoi? 30 abonnés? Oui, alors oui, bon d'accord, cochon, 30 abonnés, cochon, c'est pas énorme, mais quand tu y réfléchis, on est passé de 6 à 30 en 4 mois, on a un multiple de 5, si on garde cette exponentielle, t'as un joli petit cul, cochon, quand même. Donc oui, et si on garde cette exponentielle de multiplié par 5, dans 3 mois, 30 abonnés multipliés par 5, en juillet 2016, si tout se passe bien, j'ai 150 abonnés. Wouh! Bon, on n'est pas encore au chiffre millionnaire de multiples abonnés, mais on s'en fout. On n'est pas là pour avoir des abonnés, on n'est pas là pour avoir des vues, on est là pour vulgariser l'art sur YouTube. Et quitte à faire un petit bilan, un tout petit bilan, en 10 épisodes, on a fait sauter combien d'artifices? On a parlé de la drogue, qui est un artifice. On a parlé de la mort du rap, qui est sous coma artificiel à l'heure actuelle. On a parlé du culte de l'image, qui est omniprésent dans le monde de l'art, et pour tout ça, pour le business. Mais bon, au bout du 12e épisode, il y a bien un truc que je dois dire. Le pire des artifices qui pourrit le monde de l'art depuis tellement longtemps, c'est bien la starification. Voilà, la starification, c'est la nécessité de l'être humain de devoir toujours se référer à un référentiel supérieur à lui-même. Oui, la nécessité de devenir narcissique et de devoir attirer vers soi l'amour des gens juste pour pouvoir quoi? Être une idole, se placer en suprématie globale sur la psyché de la personne qui n'a pas le recul nécessaire, je dirais, les médicaments. Ouais, non, je t'arrête tout de suite, non, on n'a pas compris, on veut pas comprendre. Pour vulgariser vraiment ce que c'est la starification, à peu près en une phrase, c'est cette tendance qu'ont les artistes en général à vouloir devenir une star. C'est-à-dire, non seulement ils veulent gagner de la vie, ils veulent avoir une carrière dans l'art, mais en plus ils veulent devenir la plus grande star du monde. Mais qu'est-ce que c'est être une star? Être une star, ça se résume en deux mots, c'est être riche. Mais c'est tout à fait normal que tout le monde veut gagner du fric. Le fric tient le monde, mon frère. Partout, où les stars veulent devenir, où les artistes veulent devenir des stars, j'ai l'impression d'avoir une mission, tu comprends, une véritable mission. That's my mission. I'm gonna take you. And I'm gonna propulse you in the universe, you know what I fucking mean? Tu vas devenir une star, grâce à moi. Ouais, n'oublie. Ouais, enfin, être riche, monsieur le boss, être riche, je veux dire, c'est un peu dépassé. Oui, tout le monde veut devenir riche. Tout le monde. Tout le monde. Du cash, bébé, du cash, n'est-ce pas, cochon? Mais être riche, c'est surtout... donner foi au capitalisme, et comme vous le savez très bien, oh jeunes du capitalisme, je vous merde. Pour faire clair, c'est pas en courant après l'argent qu'on pourra proposer un autre modèle de société. Pense à ça. Mais ce qu'il y a en plus de vouloir être riche quand on est une star, parce que être riche c'est bien, avoir du pognon pour pouvoir acheter plein de choses c'est plutôt pas mal, hein, il y a pas mal de gens qui voudraient le faire, mais il y a en plus, vouloir être célèbre. Ouais, être célèbre. Je veux dire, c'est la plupart des artistes qui courent après la célébrité. Je veux dire, c'est... Moi,
sais, quand je vois ça, j'ai l'impression, tu sais ce que je vois? J'ai l'impression de voir un Mac et ses putes. Tu vois, j'ai le Mac, c'est le système, c'est le business, et les putes, bah c'est toutes ces petites salopes qui se vendent pour 3 fois rien, tu vois. Genre, tu les vois comme ça. Tu les as bien vus, hein. Fais gaffe, hein, petite salope, fais gaffe, parce qu'un jour tu vas prendre cher. Tu vas prendre... Sincèrement, être célèbre, sincèrement, être célèbre, c'est de la vie par procuration. Qu'est-ce que tu donnes comme modèle aux jeunes? Qu'est-ce que tu donnes comme modèle? Avoir du bling bling, avoir des masses de thunes, tourner dans le tchékar, c'est ça que tu veux montrer à des gamins? Franchement, il n'y a plus de respect. Qu'est-ce que tu veux montrer aux jeunes? Qu'est-ce que tu veux montrer aux jeunes, espèce de star? Et puis, c'est quoi ton message au final? Qu'est-ce que tu veux dire? T'es plus qu'un pantin, gars. C'est l'argent qui te domine, n'est-ce pas, cochon? Ouais, au final, être une star... les avantages, les inconvénients, on a vite fait le tour. Hein. Ça sert à rien. En ce qui me concerne, je fais un épisode sur la starification, mais je ne suis ni rageux, ni haineux, ni envieux. Hein. Pendant quelques secondes, oui, ça fait rêver n'importe quel mec, c'est sûr, mais quand il réfléchit bien, non, j'ai pas envie d'être une star, quoi. Enfin, ça ressemble juste à rien, quoi, être une star. Dites-moi vraiment, est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est la finalité de chaque artiste? Est-ce que c'est vraiment leur objectif dans la vie? Faire des thunes, faire des vues, faire du pognon, être connu, être... Non mais, je veux dire, est-ce que quelqu'un peut me donner quelque chose de moins superficiel que ça, quoi? Et c'est passé où l'amour de l'art? Et c'est passé où l'amour de la musique? Et c'est passé où la volonté de transmettre quelque chose aux gens? C'est passé où quand t'es une star? Tu veux savoir? Pour moi, gamin, la star c'est ma ferme. Ma star c'est mon chat. Ma star c'est mon chien. Ma star c'est les choses qui comptent pour moi, qui m'apportent quelque chose. Et pas tous ces tocards que tu vois se dandiner à la télévision, à se dandiner n'importe faire quoi là. Franchement, c'est de la merde. Alors sincèrement, si t'as envie de faire un petit méchou avec une star qui s'est perdue dans la campagne, je suis ton âme, ramène-moi les gars, là. Ramène-moi tout ça, on va tous les fumer là, hein. Ouais, encore une fois, ta sagesse paysanne a parlé, paysan. Comme le disait le grand philosophe du XXe siècle, t'es une star pour les gens qui t'aiment. Jean-Claude Van Damme. Ouais. Attention. Être une star, c'est pas cool, tu vois. Tu transgresses les codes. Tu détruis l'image. Tu désintègres. Ouais, tu désintègres le message. T'es plus en lutte contre la société moderne. Tu sers à rien, gros. Va vendre tes CD, va vendre en fait. Va faire ton vendeur. Tu sais quoi, mets ta cravate, ton costume. Et tant pis pour toi, quoi. Ouais, parce que malgré tous les inconvénients qu'on peut avoir à vouloir devenir une star, de ne plus avoir vie privée, de ne plus avoir de vie tout court, être un esclave de l'art, entre guillemets, parce que... je le dis, mais pour moi, les stars ne font plus de l'art, ils font du star, tu vois, S-T-A-R-T, tu vois, star. Ouais. Ouais, je sais, elle était pourrie, cette blague, je suis désolé, cochon. Donc on n'a plus de vie, on ressemble plus à rien, on n'est plus qu'une icône, enfin on n'est plus un être humain, voilà, on est désincarné, déshumanisé. Mais alors, si le risque c'est d'y perdre son âme et de devenir le chetron, pourquoi est-ce que les artistes, pourquoi est-ce que les gens, même, parce que se référer à l'œuvre ou à l'artiste, même les gens veulent devenir des stars alors qu'ils sont même pas artistes à la base. Déjà, pour qu'un artiste veuille devenir une star, faut être louche, mais alors pour qu'une personne lambda qui n'est pas artiste, enfin quand je dis lambda, ça veut dire que... Oh, je m'en sors plus là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi? Pourquoi? Ben parce que... Vas-y, grimpe. Bah je sais pas moi, parce que
Parce que c'est la société moderne. Pourquoi ils veulent devenir des stars? Ils savent même pas planter une patate, veulent devenir une star. C'est pauvre type. Dis-leur, cochon, que c'est des pauvres types. Attends. Ouais, c'est bon, c'est bon. Attends. Si tu veux devenir une star, moi je sais pourquoi. Pour les meufs, pour la maille, pour les choses que tu veux acheter, pour la prospérité, la postérité. Finir avec Walt Disney, quoi. Non, mais les mecs, oui et non, oui, d'accord, mais ça me dit pas pourquoi. Pourquoi? Être une star, être une star, être une star. Mais qui ne rêve pas de ça? Qui n'a jamais rêvé d'être une étoile? Une étoile comme Patrick l'étoile de mer, le copain de Bob l'éponge. Ah ouais, je veux être Patrick l'étoile. Patrick. Tout le monde rêve d'être une étoile. Toi aussi, tu rêves d'être une étoile. Étoile, bouffon de service. Et tu veux être une star? Machallah, star fou là. Ouais, parce que quand tu es une star, tu as besoin de prendre les médicaments, les ordonnances, les tranxènes pour te canaliser. Parce que ton esprit est sans cesse parasité par la nécessité d'avoir quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux. Et ton cœur ne bat plus avec la nécessité de donner le rythme, le rythme de l'existence. Alors moi, ce n'est pas mon cas quand je le disais là. Car moi, j'ai pu dire non à l'éphémérité de la brillance des choses qui ne sont pas nécessairement... Hey fucking guys, just I tell you to shut up. Si la plupart des gens veulent devenir une star, c'est très simple. C'est parce que ce sont des pauvres types qui n'ont pas d'existence. Et moi, je vous vends un rêve. Et vous prenez le rêve comme de la mescaline. Comme de l'héroïne. Vous êtes des pauvres types. Et je vous domine. Soyez des stars, que je vous encule. Bon, les mecs. Je vais tous vous virer. À la base, le propos était sérieux. La starification, pour moi, c'est un peu le nœud du problème dans le monde de l'art. Voilà. Je vous demande pourquoi il y a cette tendance, pourquoi devenir une star, et vous dites de là. Vous m'aidez pas, quoi. Je vais tous vous virer, le patron, tout. Non, moi je veux pas. Pourquoi? Moi je vais te le dire pourquoi, ya. C'est tout simple. C'est un complexe narcissique qui n'a jamais été dépassé depuis l'enfance. Tout à fait. Nous vivons dans une société légèrement belliqueuse, pour faire clair, pour faire court. Hein. Les gens ont toujours besoin de se référencer à quelque chose qui leur permettrait de s'échapper de cette condition misérable. Comment sortir, pour faire clair, comment sortir de cette situation de racaille plébienne? Eh bien, c'est tout simple. C'est tout simple. Un fort besoin de reconnaissance, ça dénonce un manque de confiance en soi. Et répondre au modèle dominant juste pour avoir une tranquillité d'esprit montre une profonde faiblesse vis-à-vis de soi-même. Donc, pour faire court, moi j'en vois beaucoup des stars déchues. Hein. Il y a nécessité de prescrire énormément d'antipsychotiques, antidépresseurs et tout ça. Donc, je vais vous dire une bonne chose. Vous qui regardez cette pseudo-émission culturelle, faites gaffe où vous mettez vos fesses. Je n'ai rien d'autre à dire. Ok. Donc j'espère avoir réussi à faire une chose par rapport à cette vidéo, si vous la regardez bien sûr. C'est vous dissuader de devenir une star. En vrai, vous n'avez pas envie de devenir riche, vous n'avez pas envie de devenir célèbre, et vous n'avez pas envie de devenir une star pour ne plus avoir d'existence. Donc j'espère que vous avez bien compris les dangerosités du système actuel culturel. Et pour conclure, avant de finir, je voudrais dire une dernière chose. Vous pouvez être artiste, vous pouvez vouloir gagner votre vie avec de l'art, ce qui est très difficile, mais vous ne pouvez pas. Je sais que vous m'écouterez pas, mais vous ne pouvez pas devenir une star. Vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ne devenez